Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai demandé à ma perforatrice de me découper des ronds. C'est une vidéo un peu anti-gaspillage. C'est les blocs de feuilles. Voilà, les couvertures. Toutes les couvertures, j'ai demandé à mes perfos de les découper. L'avant avec des modèles de papier comme ceci. Ça, je vais garder tel quel, puisque c'est joli. Donc voilà. Alors on va trier tout ça. Il y en a qui sont toutes blanches parce que c'est le côté arrière, donc voilà l'arrière du bloc. Quand c'est pas beau, on ne garde pas. Donc ici, ben voilà, j'ai un beau morceau, donc celui-là je vais le garder et je vais faire la même chose, continuer à trier tout ça. Si c'est tout blanc, ben je m'en sers. Voilà, je vais vous montrer ce que je vais en faire. Alors ici c'est un moche, ici voilà, ben je garde. J'ai fait plusieurs tailles de papier, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça c'est, il y a de l'écriture dessus, c'est pas utile, donc on va se servir de l'autre côté. Ça c'est joli, on garde, ça fera un fond d'embellissement. Alors donc je vous ai montré ça. J'ai pris également une taille un peu plus petite où j'ai fait la même chose. Ici c'est marrant, il y a 3 morceaux, mais c'est pas vilain, donc je vais le garder tel quel. Celui-ci je garde tel quel, et il y a des morceaux que je vais utiliser, bien sûr, les arrières de bloc. Alors voilà, ici on garde, c'est tout blanc, donc on va s'en servir. Voilà, ici il y a 2 petits morceaux, mais je vais le couper en deux, ça fera des petites, ça va faire des mini pochettes pour vous donner une idée. Voilà, ça je garde. Ici ça fera des mini pochettes, il y a 2 morceaux. Alors voilà, ça on va coller du serviettage dessus. Alors vous allez voir que je vais également utiliser, bon je viens de vendre la mèche, je vais le faire avec des restes de serviettes. Alors voyons voir, j'ai pris également, comme je vous viens de vous le dire, des restants de serviettes en papier, vraiment des petits bouts. Donc tous ces petits bouts là on va s'en servir. Voilà, pourquoi les jeter? Vous savez que les poubelles ça coûte cher, le papier ça coûte cher, donc on l'utilise, pas de gaspillage. Voilà. Alors donc je prends un bâton de colle, collant stick, hein, bien sûr, pour les serviettes ça va très bien. Donc je prends un morceau de papier, ici j'ai déjà préparé des petits bouts qui me restaient. Voilà, donc je prends un petit rond en fonction de la taille du papier, je mets de la colle sur mon papier, voilà. Ah, il pleut bien ici, ça va rafraîchir un petit peu, super. Voilà, j'essaye de centrer plus ou moins vu que c'est un champignon. Voilà, je mets mon petit plastique comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo pour ne pas abîmer la serviette. Voilà, j'appuie bien parce que c'est le bord de la serviette et il y a des petits points. Alors, si je trouvais ma spatule qui, pour ne pas changer, a disparu, bon c'est pas grave, je vais prendre mon plioir, ça va bien aussi.
Maintenant que j'ai retrouvé le plioir, j'ai perdu la spatule. C'est tout le temps comme ça. Voilà. Je sens après si c'est bien lisse, effectivement. Et voilà déjà un fond d'embellissement qui est fait. Je n'aurai plus qu'à couper après le restant de la serviette. Je ne l'ai pas très bien centré. Il y a un petit morceau de blanc. C'est pas grave, on mettra quelque chose dessus, ça ne sert à pas. Voilà. On met de la colle et le petit champignon. Alors, j'ose pas allumer la lumière, sinon le focus va faire des siennes. Voilà, et on enlève les petits grains qu'il y a sur la serviette en papier. Voilà. Le petit plastique, c'est bien, ça évite d'abîmer la serviette. Et comme vous avez pu le constater, c'est un plastique d'emballage, pas de gaspillage. Voilà, un deuxième. Et je vous montrerai après comment je les découpe. Alors, si je retrouve bien sûr mon bloc qui... Ah, je vois où il est. Ok. Sinon, vous prenez... Si vous n'avez pas ce genre de bloc, vous prenez une lime à ongles, ça va très bien aussi. Voilà. On met bien la colle. Vous n'êtes même pas obligé. Ici, c'est parce que j'avais des petits morceaux de serviette découpés que je les utilise. Mais sinon, je vais vous montrer qu'on peut très bien le faire avec un morceau de serviette beaucoup plus grand. Il n'y a pas de souci. C'est une petite occupation quand on ne sait plus quoi faire, parce que parfois on n'a pas d'idée. Eh bien, on se dit, allez hop, je vais liquider tout ça, anti-gaspi, et ça fera des préparations pour d'autres occasions. Alors, ici, j'ai une bande que j'ai utilisée pour autre chose, la serviette. Voilà, il me reste cette bande-ci. Et bien, cette bande-ci, elle va faire l'affaire aussi. Mais vu que elle est un peu plus large, ben, je vais prendre mes grands ronds. J'en ai fait aussi sur des ATC, des fonds d'ATC. C'est aussi sympa. Voilà, donc on met la colle sur le côté blanc du rond puisque l'autre côté est moche et que ça va se voir en transparence. Donc on prend le côté blanc. Voilà, on place la serviette comme on a envie de la mettre, le petit plastique dessus, voilà, et on y va gaiement, ça prend 2 secondes. Voilà, on n'hésite pas à bien aplatir les petits points. Alors, bon, maintenant si on les voit, c'est pas un drame, hein. Mais voilà, si vous ne voulez pas que ça se voit trop, que c'est une serviette en papier, vous l'aplatissez correctement et ça ne se voit pas. Voilà. Alors, vous prenez un deuxième rond. Vous mettez de la colle. C'est pas la peine de couper à chaque fois. Vous n'hésitez pas. Vous y allez gaiement, puisque de toute façon, vous voyez votre rond en transparence. Donc, vous prenez votre serviette et vous mettez le rond suivant à côté. Voilà. Le plastique, le plioir et on y va gaiement. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire ça également avec du papier cadeau. On récupère le papier cadeau et on fait le même principe. Pourquoi jeter tout ce papier cadeau qu'on reçoit à Noël, aux anniversaires? Ça va très très bien aussi. Voilà.
Alors ici je vais couper parce que je ne vais en faire que 2 comme ça. On en fera d'autres une autre fois. Il n'y a pas de souci, je continuerai hors caméra. C'est juste pour vous montrer qu'on peut récupérer vraiment tout ce qu'on veut. Alors ici, j'ai une demi-serviette qui reste, que j'aime bien. J'aime les couleurs, donc je vais en faire quelques-uns comme ça aussi. Voilà. Ah oui, j'avais préparé aussi des grands ronds avec des morceaux de serviettes. Alors ici, voilà. On prend un rond blanc qui n'a pas de beau papier derrière. C'est assez rigide, c'est de la cartonnette. Donc, les couvertures, on ne les jette pas non plus. Avant, je m'en servais pour faire des couvertures de mini-albums. Mais je ne fais plus pour le moment, en tout cas de mini-albums. J'en ai encore tout un stock que je dois, qui sont terminés, enfin les bases sont terminées et je n'ai plus qu'à les décorer. Ça, je ferai une fois en vidéo avec vous, ça vous donnera une idée. Voilà, tout simplement. Et ça nous donnera un beau petit rond très sympathique. Allez, j'en fais encore un comme ça. Alors, quel temps est-ce qu'il fait chez vous? Ici, il fait dégueulasse. Mais j'aime bien. Je ne supporte pas la chaleur, donc j'aime bien quand il pleut. Voilà. Hop, on remet à côté de l'autre rond, qu'on voit bien en transparence, donc ça ne pose pas de problème. Voilà. On enlève bien les petits points de la serviette. Ça va très bien avec le plioir. Faut pas se casser les doigts. Voilà. Est-ce que vous êtes un peu anti-gaspi ou pas du tout? Dites-moi. Alors, voilà. On découpe le plus gros. De toute façon, on va pas jeter ce qui reste. Voilà. Alors, je vais vite terminer les morceaux que je vais préparer ici pour gagner du temps. Voilà, on met la colle. Hop. On met le petit morceau de papier. On enlève les petites bulles. Bon, j'ai pas mis le plastique, mais c'est pas dramatique. J'ai quand même assez l'habitude de le faire, donc tout dépend aussi ce que vous utilisez. Alors, ici, ça manque un peu de colle. Voilà. Et voilà. Ah, là, je suis passée un peu trop dessus et j'ai arraché le papier. C'est pas grave. On mettra quelque chose quand on fera l'embellissement. Comme ça, vous voyez ce que ça donne quand on ne met pas le plastique dessus. C'est des bêtises. Mais bon, c'est pas un drame, hein. On mettra un petit autocollant ou quelque chose sur l'embellissement et ce sera bon. On va se faire deux mourons pour ça. Alors, un petit mur. Mettre une petite souris dessus. Voilà. Hop, c'est pour ça que j'utilise un plastique, ça évite les catastrophes. Voilà. Et un plastique, on n'achète pas un morceau de plastique, hein, on utilise un emballage. Voilà. Ah, un petit pot de miel bien sympathique.
ça fera directement pratiquement un embellissement qui sera tout fait avec le pot de miel. C'est toujours des serviettes en papier, hein. Vous pouvez utiliser vraiment, si vous avez envie, vous utilisez des vieux livres, hein, il n'y a pas de souci. Mais le but est de ne plus acheter. Et c'est vrai que je n'achète plus des serviettes en papier. Je n'en achète plus. J'en ai du stock. J'ai fait à une époque beaucoup de serviettage sur divers objets. J'ai fait des boîtes à mouchoirs. J'ai fait des plateaux avec des vieux 33 tours. Pour vous dire que je n'aime pas le gaspillage. J'ai arrondi les bords. J'avais essayé de vendre les 33 tours en brocante, ça ne partait pas. À 50 centimes, ça ne partait pas. Oh, je dis, ça va pas durer longtemps. J'ai enlevé les pochettes, j'ai récupéré les pochettes pour faire certains bricolages. J'ai passé mes disques dans l'eau bouillante pour les arrondir. Ça marche très bien. Je les ai peints et j'ai collé des serviettes dessus. Eh bien, mes vieux disques qu'on ne voulait pas en brocante à 50 centimes, ils sont partis à 5 €. Voilà. J'ai dit, c'est comme ça, eh bien, vous allez les acheter, mes disques. Et ils ont tous acheté, ils sont tous partis. J'en avais une cinquantaine, en 2 brocantes, ils sont partis. Comme quoi, il faut jamais désespérer. Voilà. On met le plastique pour éviter la catastrophe comme tout à l'heure. Voilà. Bon. On est à 17 minutes. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je découpe mes ronds pour éviter d'avoir des ronds de travers. Puisque avec la perfo, ils sont restés bien plats. Donc, on va essayer de les laisser toujours bien ronds, hein. Alors, voilà. Donc, je vais remettre le bouchon sur la colle. Visiblement, les chats sont déjà partis avec le bouchon. Ah non, il est là. Désolé les chats, je vous ai accusé pour rien pour une fois. Alors. Un petit coup de café. Donc je prends ici mon bloc, mais comme je vous dis, vous pouvez prendre une simple lime à ongles, hein, si vous n'avez pas ce genre de bloc. On n'achète pas, on est dans l'anti-gaspi, on n'achète pas et on passe tout simplement sur le bord de la serviette. Voilà. Et ça s'enlève tout seul. Maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous préférez, c'est coller vos morceaux de serviette en papier directement sur la couverture. Et ensuite, venir découper vos ronds avec la perfo. Mais voilà, c'est pas toujours évident après d'aller rechercher, surtout quand il y a un dessin. Vous voyez, ici j'ai un champignon. Voilà. C'est pas évident d'aller recouper les champignons après avec la perfo. Donc, moi je coupe les ronds le soir. J'ai rien d'autre à faire. Enfin, si, j'ai plein de choses à faire. Mais voilà, ça reste comme ça. Alors, je vais vous montrer mon petit pot de miel. Voilà. Le petit pot de miel, eh bien, on va le découper également avec la ponceuse. Enfin, le bloc à poncer. Voilà.
Et vous, ça vous arrive de faire de l'anti-gaspi en scrap? Dites-moi. Alors, et voilà, mon petit rond est coupé. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous avez envie, ancrer les bords de votre rond après. Alors, ici, voilà. Hop. Là, on sépare déjà les deux qui étaient ensemble. Et on se fait un joli rond. Ensuite, le rond, vous le décorez comme vous avez envie. Hein. Il n'y a pas de... Vous pouvez mettre un die cut dessus, vous pouvez mettre un autocollant, des strass, une image que vous avez découpée quelque part. Voilà. Et votre rond est bien coupé. On passe au suivant. Alors. Allez, les chats renversés, tout, c'est bien. On sépare les deux. Vite fait, bien fait. Et avec un bloc comme ça, je peux vous garantir que vous allez longtemps. Voilà. Et on termine de découper. C'est super pratique quand on a des ronds à faire. On n'abîme pas et on ne donne pas un coup de ciseau dans le rond inutilement. Voilà. Ça donne un petit effet. Alors, je ne sais pas si j'ai des petites choses ici à disposition. Mais en tout cas, on récupère tout ce qu'on peut. N'hésitez pas à aller voir dans des magazines s'il y a des choses à récupérer. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais juste regarder. Ah bah, voilà, regardez, j'ai ici un petit papillon qui n'est pas vilain du tout. Et vous pouvez mettre le papillon dessus. C'est des papillons que j'ai découpés dans de la récup, évidemment, dans du papier peint. On ne gaspille pas, c'est pas la peine. Ici, je ne vais pas le coller parce que ce sont des petits papillons que j'ai fait pour quelqu'un. Donc, je ne vais pas les utiliser. Alors, ici, c'est un petit papillon. Ben, je vous le montre tant que j'y suis, que j'ai fait avec des petits cœurs. Voilà, j'avais plein de petits cœurs. Je me suis dit, on va les utiliser. Voilà, à chaque fois, deux cœurs plus grands, attachés sur la pointe, deux cœurs plus petits au-dessus et un petit morceau de laine pour faire les antennes. Rien de bien chinois. Voilà, j'aime bien faire ce genre de petites choses. Si vous voulez, je vous montrerai comment faire ces papillons-là. Alors, sinon, ben, vous faites des petits... Vous pouvez mettre un rond plus petit. Ici, il y a un autocollant sur un petit rond. Et vous pouvez très bien remettre le petit rond au-dessus. Voilà. Allez, je vais continuer tout ça et je vais vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.